Shalom, shalom. Je voudrais encore pendant quelques instants qu'on prie parce que on ne s'en lasse jamais de la prière et il nous faut toujours rester dans la présence de Dieu et c'est très très important. Pendant qu'on prie, d'autres dorment, pendant qu'on prie, d'autres baillent. Et j'aime bien avant la parole que les cœurs se déversent devant Dieu. Puisque si nous avons quitté nos maisons pour ces lieux, c'est pour aussi être en contact avec Dieu. Ce serait dommage de venir ici et de sortir sans rencontrer vraiment le Seigneur. Alléluia. Alors, je voudrais, hormis, comme je le dis souvent, hormis le pasteur Naomi qui sera au service, tout le reste, on a notre petit moment d'intimité profonde avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc, on quitte les postes. C'est les minutes de notre dévotion où nos cœurs parlent à Dieu, là où chacun de nous s'exprime, peut crier, peut se mettre par terre, peut se mettre à genoux, mais c'est notre temps d'échange avec le Seigneur. Je ne dis pas que le frère Alfred ne nous a pas conduits dans la prière, si, mais j'aime les degrés, la prière a des degrés. Amen. J'aime monter encore plus avec le Seigneur et c'est ce que je nous demande au fait, de monter encore plus. Amen. D'aller encore plus loin avec Dieu. Alors prépare simplement ton cœur à rencontrer ce grand Dieu, à dire simplement, Père, je suis venu te rencontrer. Je ne voudrais pas, après avoir fait plusieurs kilomètres pour venir en ces lieux et sortir comme si je n'étais pas ici. Est-ce qu'il y a un cœur ici qui peut juste mettre ses mains en l'air et commencer à dire, Père, me voici. Oh, Père, me voici. Eh, les bras soumaka. Père, me voici. Je n'entends pas encore la dévotion des cœurs jusqu'ici, mais je voudrais entendre un peuple qui élève la voix, un peuple les mains en l'air, qui soupire comme des personnes qui n'ont plus rien à perdre. Je dis les mains en l'air, nous soupirons devant Dieu. Nous élevons nos mains vers ce grand Dieu. Nous élevons nos mains, nous soupirons devant ce Dieu puissant. Nous soupirons en lui disant, Père, nous voici devant toi. Nous voici le Dieu de toute puissance. Nous voici le roi de gloire. Nous voici le Seigneur redoutable. Nous voici devant toi. Toi qui entends nos cris, toi qui entends nos pleurs, toi qui vois à l'intérieur de nous, toi qui sais de quoi nous avons besoin, toi qui sais, oh Père, Jésus, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Je voudrais que tu élèves encore ta voix. Ne te fatigue pas de lever tes mains. Mets tes mains en l'air devant ce Dieu. Parce que ce soir, il est question de le rencontrer. Ce soir, les couronnes tombent devant lui. Ce soir, chaque personne se lève, oh my God, pour honorer le Dieu vivant. Hey! Alea sema kasi kalia balebro suma kae kalia lokasima kasi kalia lebro suma kae kalia lokasima kasi kalia leke suma kasi kayaka bareke suma kalia. Oh, hey! Éternel, tu règnes en ces lieux. Le Dieu de gloire, le Dieu d'autorité. Celui qui ouvre, celui qui touche les cœurs. Celui qui relève des cœurs. Celui qui console les cœurs. Celui qui donne la vie. Celui qui donne la vie. Celui qui ôte la maladie. Oh my God. Il est en ces lieux ce soir. Ce Dieu est en ces lieux ce soir. Ce Dieu est en ce lieu ce soir. Remasumaka. Quelqu'un dit avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Lekasumaka. Quelqu'un dit avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Lekesumakasuka. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Lekesumaka. Quelqu'un dit, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Barekesumaka. Quelqu'un dit, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je veux entendre un cœur, une voix qui se lève pour dire, Seigneur, je raconterai tes œuvres. Je raconterai tes œuvres. Je raconterai tes œuvres. Je ne veux voir personne distrait, mais je veux voir les gens crier devant Dieu en disant, je raconterai tes œuvres. Je raconterai tes œuvres éternelles. Oh oui. Oh. Hey, yes.
Je raconterai tes œuvres. Seigneur, je sais, mon Père, que je raconterai tes œuvres. Ah, je le sais, au plus profond de moi, que je raconterai tes œuvres. Je le sais, je suis consciente que je raconterai tes œuvres. Je proclamerai, Seigneur, je proclamerai au Dieu, oh Éternel, de ta puissance. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut. Je dirai tout haut les merveilles de ce Dieu. Je dirai tout haut la gloire de ce Dieu. Je dirai tout haut la puissance de ce Dieu. Je raconterai tes œuvres. Je proclamerai, Seigneur, tes œuvres. Et je sais que je ne mourrai pas. My God. Je sais que je ne mourrai pas. Oh, je sais que je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Moi, Karine Yala, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Je raconterai ses œuvres. Oh, oh, oh. Ah, je raconterai ses œuvres. Je dis à mon âme, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Mon esprit le sait très bien. Oh, mon esprit dit, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au plus profond de mes entrailles, j'entends ma voix retentir pour dire, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui va raconter les œuvres de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va raconter les œuvres de l'Éternel? Y a-t-il quelqu'un ici qui va raconter les œuvres de l'Éternel? Oh, oh, hey, Malia Kasuma Kaba, Alea Baba Baba Sume Kalia, Lekesuma Kaya Kalia, Lokesuma, Michel, mets-toi là-bas. Que Michael, Lebrasuma Kalia, Malea Bosuma Mamalia, Lekesuma Kaya Kalia. Dimanche prochain, ramène-moi le sofa. Lebrosuma Kalia, Lebresekaya Kalia, Lokasuma Kalia. Oh, oui, quelqu'un ici sait qu'il raconterait les œuvres de l'Éternel. Oui. Oui. Tu es là pour raconter les œuvres que Dieu fait. Tu es le témoin. Tu es le témoin. Joue comme l'Esprit t'emmène. Les bras sous maka. Ne sois pas timide. Joue réellement. Les bras sous makasika. Baleaboso makalia. Lokasu makaliaka. Les bras sous makasika yakalia. Oh. Les bras sont maka. Je veux que l'église prie, les amis. Ne sois pas distrait. Tu ne peux pas t'ennuyer dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas rester là à t'ennuyer, à faire semblant de prier. Oh. Oh. Les bras sont makama. Maliabo sont makaba. Maliabo sont makasakayaka. Oh yes. Je veux entendre une église qui prie. Je veux entendre des voix, un bruit. Je veux entendre le bruit de ceux qui prient. Je veux entendre le bruit des cœurs qui parlent à Dieu. Je veux entendre ces cœurs qui parlent sans se lasser. Oh, yes. Maria Kasumaka, Malia Kasumaka Seka. Alea bosoma kalia, Marie kesuma kasaka, loke suma kalia, loke suma kasikayaka, Mare kesuma kalia, loke suma kalia, ale kasuma kasikayaka. Oh. Prie encore, parle à ton Père. C'est le moment d'échange. C'est le moment de communiquer. C'est le moment de lui dire que Père, je suis venu parler avec toi. Je suis venu échanger avec toi. Je suis venu entendre le son de ta voix. Yes. Oh. Merci à ce grand Dieu. On dirait que tu es fatigué. On dirait que tu t'ennuies dans la présence de Dieu. Tu es sûr que tu es venu parler à ce Dieu? Est-ce que tu es sûr? Oh!
Est-ce que tu es sûr que c'est là où on joue c'est là où on détermine ton avenir? Est-ce que tu sais que tu es dans le laboratoire, dans le lieu où on fait des commerces, dans le lieu où on vient changer les choses, dans le lieu où on vient changer les choses? Yes, Baria, Marea, Lukasuma, Marekasuma. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Aujourd'hui, ramène ceux qui pèsent et dépose devant Jésus. Ramène ceux qui pèsent. Hey, Barika Sumaka, Maleke Suka, Barika Samaka Saka. Hey, oh, 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 hey, hey, Lebra Sumaka, Mileke Sumakalia, Loke Sukayaka Yaka, Balike Sumakalia, Maleke Sumakasaka, Barike Sumakayaka Yaka, Leke Sumakasika, Baleka Sumakalia, Leke Sumakayaka, Bareke Sumakalia, Maleka Sikayaka. Hey! Quelqu'un prie, quelqu'un prie, quelqu'un parle à Dieu, quelqu'un parle à Dieu. Oh! C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant que nous laissons tout. C'est maintenant que nous laissons tout. C'est maintenant que nous laissons tout. Nous prenons nos maladies. Nous prenons les maux. Nous prenons les douleurs. Nous les déposons devant la croix de Jésus. Nous le déposons parce que ce soir, il faut qu'il y ait l'échange. Nous prenons nos manques. Nous prenons nos manques. Nous prenons nos manques. Nous prenons nos manques. Nous les déposons devant Dieu. Nous prenons nos manques. Nous prenons nos manques. Nous les déposons devant la croix de Jésus. Devant le lieu de l'échange. Nous prenons nos manques. Nous prenons les fardeaux qui pèsent. Nous prenons les maladies. Nous prenons les souffrances. Nous prenons toutes les douleurs. Nous les déposons là. Devant l'autel. Devant la croix de Jésus. Nous espérons que le changement aura lieu maintenant. Nous espérons que le changement aura lieu maintenant. Nous espérons que le changement aura lieu maintenant. Oui, nous croyons à sa puissance. Nous croyons à sa gloire. Nous croyons à celui qui change les choses. Barea Kasumaka, Milia Kasumaka, Mare Kesuma, Balikasi Kayaka, Maleke Sukalia, Bare Kasuma, Maleke Sukayaka, Luka Sumaka, Bareke Sukayaka. Oh yes. Oh my God. Quel bonheur. Quel bonheur, Saint-Esprit. Quel bonheur d'être là. Quel bonheur d'être là. Oh my God. Quel bonheur d'être là. Hey, quel bonheur. Quel bonheur d'être là. Quel bonheur. Quel bonheur de déverser le cœur devant lui. Quel bonheur. Quel bonheur. Quel bonheur. Quel bonheur. Quel bonheur. Quel bonheur d'être ici, d'être dans ce lieu de privilège et de gloire. Quel bonheur. Est-ce qu'on peut acclamer ce roi avec des cris de joie? Oh, des acclamations méritant pour le roi des rois, le Seigneur véritable, le Dieu extraordinaire, celui qui dit, celui qui fait. Il ne parle pas pour le plaisir de parler. Quand il parle, c'est qu'il a défini ce qu'il va dire, c'est qu'il a pesé, c'est qu'il sait ce que sa parole apportera. Oui, nous élevons le seul, l'unique, le véritable Dieu, Jésus-Christ, le seul roi, le seul Seigneur. Est-ce que des cris peuvent monter? Est-ce qu'on peut monter des cris devant ce Jésus? Honneur à sa majesté le roi, honneur à sa majesté. Oh my God, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel et que tous ceux qui respirent louent le Dieu des cieux. Oh, magnifique Dieu. Éternel, mon Père, mon Dieu,
C'est pour moi toujours un bonheur et un plaisir d'être devant toi. Je te remercie profondément pour cette opportunité que tu m'accordes de te servir. Merci à ton peuple qui a fait des kilomètres, oh Dieu, pour se retrouver, Seigneur, en ces lieux. Et à cette heure, Seigneur, qui n'avantage personne, mais ils ont quitté, Seigneur, de très loin pour venir écouter le son de ta voix. Éternel, mon Père et mon Dieu, je te prie, ô Père, de nous parler comme jamais tu nous as parlé. Seigneur, de venir, oh Dieu, fortifier, et Seigneur, notre foi, et surtout, Seigneur, de nous donner de quoi, Seigneur, oh Dieu, utiliser pour se rebondir, oh Père. Nous, Seigneur, oh Dieu, nous nous accrochons à toi et nous prions, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, par ta puissance. Que ma bouche soit l'instrument de ta gloire. Ne me fais pas dire, Seigneur, les hérésies. Ne me fais pas dire ce qui éloigne les cœurs de toi. Ne me fais pas dire, Seigneur, ô Éternel, ce qui pousse, Seigneur, ton peuple, Seigneur, à la rébellion. Mais au contraire, mets dans ma bouche, Seigneur, des paroles, ô Dieu de gloire, qui rapprochent le peuple à toi, qui donne au peuple de mieux te connaître, qui, Seigneur, donne au peuple, ô Éternel, de mieux, Seigneur, te respecter et de te craindre. Père, ces moments sont pour toi. Nous voulons que toute la gloire soit pour toi. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus, nous disons Amen. Nous prenons place dans sa présence. Nous bénissons le Dieu de cieux pour cette opportunité d'être devant lui encore. Comme je le dis souvent, ce n'est pas de l'habitude. Amen. Aucun de nous ne peut penser que le souffle de vie, nous le méritons. Et surtout qu'on a le droit de faire des kilomètres pour venir adorer en ces lieux. Ce n'est que la grâce. Amen. Et que chacun vraiment soit conscient de la miséricorde de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Amen, amen. Alors, avant de commencer la parole, j'ai quelques annonces à donner. Et ensuite, par la grâce de Dieu, on va couler. Et c'est là que le Saint-Esprit a prévu nous parler ce soir. Amen. Oui, tu peux. Oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, je nous annonce encore que le samedi, nous sommes ici. Hein? Nous sommes ici pour les temps forts dans la prière. C'est moi-même qui va conduire ces moments de prière pendant 5 heures parce que je ne vois pas qui peut le faire. Si je n'ai pas envie de fatiguer mes équipes, moi je suis habituée à la fatigue. Donc, pendant 5 heures, on va faire des déclarations prophétiques. Amen. Amen. Alors, 5 heures, ça passe très vite, surtout quand vous êtes dans l'immersion de la présence de Dieu. N'ayez pas peur de dire que non, 5 heures, ça fait peur, tout et tout. Non, pas du tout. Ça passe au contraire très vite. Amen. Il suffit de s'attendre au Seigneur. Si, moi je dis souvent, quand vous priez 1 heure, il y a des gens qui se moquent de moi, entre guillemets, parce qu'ils disent que je n'arrive jamais à prier 1 heure. Quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un et que la personne me dit « Maman, j'arrive te chercher », je dis bon, « Donne-moi même 1 heure que je me ressource ». La personne souvent me dit « Non, tu ne sais pas prier 1 heure ». Mais je vous dis la vérité, si vous avez des choses qui vous dépassent, si vous avez des situations qui vous tiennent à cœur, je vous assure que l'importance de l'heure sera effacée dans votre cerveau. Amen. Pourquoi? Parce que le poids de la souffrance t'exige à crier. Tant que tu n'as pas la paix dans le cœur, tu demeures dans la présence de Dieu. Amen. Donc, 5 heures, ça passera. Si tu as des difficultés, des cycles qui ont été, enfin, des situations très compliquées dans ta vie, bah, je t'assure que le 29, de 16h à 21h30, normalement on finit à 21h, j'ai laissé les 30 minutes pour ce que le Saint-Esprit pourra nous dire, une instruction ou quelque chose. Ça sera pendant ces 30 minutes. Mais sinon, ça ne vous coûte rien, absolument rien. La seule chose que ça vous coûte, c'est de quitter votre maison et d'arriver jusqu'ici. Amen. Et la semaine d'après,
nous aurons notre événement annuel. Sacerdoce, c'est quelle histoire ça? Hein? Donc, nous aurons notre événement annuel, la maternité du possible. Amen. Oui. Nous aurons la maternité du possible par la grâce de Dieu. 3 jours. On commencera par une nuit de prière et ensuite le samedi soir. Et le samedi soir, il y aura une particularité dans cette journée. Il y a des personnes que j'introduirai au ministère. Mes enfants qui sont en province et quelques-uns de ceux qui sont ici, je les introduirai dans le ministère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Donc, comme vous le savez, ils se déplacent souvent quand on a des nuits de prière. Ce samedi-là, tous ceux d'ailleurs seront ici. Amen. Donc, si tu arrives en retard à la maternité du possible, que ça soit la nuit, sache que tu vas être tout au fond là-bas. Hein? Donc, à toi de te préparer, de choisir une bonne place. Je vous dis, parfois aussi, il faut être visible à la prophétie. Bon, je ferme la page. Amen. Si tu te caches là-bas, on ne sait même pas que tu es là. Bon. Prions le Seigneur que tu sois visible ce jour-là. Amen. Donc, on aura notre programme de maternité du possible. La nuit, on commence de 22h à 5h du matin, prière. Et ces temps-là sont vraiment pour des délivrances, au fait. C'est des temps de délivrance, des temps de prière. On prie pour les maladies. Je prêcherai peu, mais j'exercerai plus le ministère. La maternité du possible, c'est un programme où je prie plus. Je prierai vraiment, si Dieu me l'accorde, pour tout le monde. On prendra le temps de prier, d'implorer la miséricorde de Dieu sur tout le monde. Le samedi, ça sera, comme je vous ai dit, ça sera un peu particulier. Et donc, nos bien-aimés qui vont s'introduire au ministère, ils vont nous offrir un petit jus, une petite collation à la fin. Donc, ne soyez pas aussi pressés parce qu'on aura quelque chose à partager aussi le samedi. Dit-on qu'il y a des gens qui aiment manger. Bon, entre parenthèses. Amen. Et le dimanche, nous serons là à 17h pour clôturer ces temps, toujours dans la puissance, toujours dans la présence de Dieu. Et lundi 7, notez avec moi lundi 7. Alors, lundi 7, après la maternité du possible, nous allons commencer le premier jeûne de notre deuxième trimestre. Donc, du 7 jusqu'au dernier jour du mois d'avril. Amen. Vous allez manger le samedi, donc défoulez-vous le samedi. Amen. Défoulez-vous le samedi. Et donc, le 7, nous sommes en jeûne et le jeûne va se varier chaque semaine, comme vous me connaissez très bien. La première semaine, seule exigence, ça sera libre. Chacun va se priver de la chose qu'il a du mal à se défaire. Si c'est le téléphone, tu jeûnes, tu ne manges pas. Hein. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'utilises pas le téléphone, que voilà, voilà. Non, je n'ai pas dit ça. Tu jeûnes, mais le téléphone, ce jour-là, toutes les 24 heures, tu n'utilises pas le téléphone. Ouais, voilà les lèvres qui... Au fait, parce que moi, je pense qu'il faut qu'on fasse des jeûnes de téléphone. Hein? Parce que beaucoup de personnes ont du mal, mais vraiment à abandonner le téléphone. Donc, la première semaine, donc tu as 2 semaines grâce qui a 2 téléphones. Tu vas checker la chose en tout cas, la chose que tu aimes le plus. Hein? La chose que tu aimes le plus, c'est cette chose avec ton jeûne que tu vas, en tout cas, te priver, au fait. Mais je pense que pour la majorité, ça va être le téléphone. Et d'autres, ça sera la nourriture. Je pense sur ces 2 éléments. Téléphone et nourriture. Et la télé aussi. Ah oui, il y a quelque chose. Il y a la télé. Donc voilà. Et ensuite... En tout cas, que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Mais par contre, la particularité de ces temps de prière, c'est que c'est moi qui vous entretiens tout au long du mois. De 20h à 21h, vous serez avec moi, 30 minutes en enseignement et 30 minutes en prière. C'est moi-même qui vous entretiens. Souvent, vous priez sans moi, mais là, vous m'avez et donc profitez. Je parlerai sur
Au fait, l'objectif de ces temps de prière, parce qu'on ne jeûne pas son sujet, le sujet de ces temps de prière, c'est immersion dans la quête de Christ. C'est-à-dire que tout le monde va chercher à connaître Jésus. J'aime ce que Paul dit, je n'ai pas cherché à connaître autre chose si ce n'est que Christ crucifié. Amen. Donc, pendant ce temps-là, oh non, on cherche l'argent, on passe le temps à chasser les démons. Le mois d'avril, on va se ressourcer. Chacun va avoir une révélation de Jésus-Christ. L'objectif ici, c'est que chaque personne arrive à découvrir Jésus, pas selon qu'on l'a enseigné, mais par sa propre révélation. Alléluia. Et c'est là où on arrive à avoir des hommes faits. Amen. Donc, ce temps de prière, c'est immersion dans quoi? Dans la quête de Christ. Écrivez. Hein? Donc, chaque soir, pendant 21, je vous parlerai de comment conquérir Christ. Comment conquérir Christ. Donc, vous serez nourris plus que nourris. Amen. Oh. Aïe, 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 je pense à la deuxième semaine, ça va être très compliqué, mais bon. Mangez déjà. Ça va, Sandra? Tu ne peux pas fuir, ma fille. Tu n'as pas le choix. Ok, nous sommes dans Daniel 9. Nous allons commencer notre moment. Alors, Daniel 9, je commence à partir du premier verset. La Bible dit: la première année de Darius, fils d'Assérus, de la rade des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume de Chaldée. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. Je m'arrête là. Prenons place dans sa présence. Ok. Alors, ça va faire, je ne sais pas, le 4e dimanche où nous sommes en train de parler sur l'impétuosité de l'Hérakilon. Amen. Et nous avons dit qu'Hérakilon n'était qu'un vent de l'Est qui était associé au vent du Nord et au vent du Sud. Avant d'aller encore dans mes propos, je voudrais rappeler à notre conscience ceci. Vous voyez, parfois, vous voyez des tsunamis, parfois vous voyez des vents violents, des tempêtes, des choses terribles qui arrivent, mais des vents bizarres qui arrivent et qui tuent énormément de personnes. Vous devez savoir que le monde de ténèbres sait comment Dieu fonctionne. Et comme ils savent que Dieu peut utiliser les vents pour détruire ses ennemis, le diable aussi n'hésite pas à déclencher des vents pour détruire la majorité des personnes. Souvent, quand il y a des vents violents, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent. Amen. Quand vous entendez des tsunamis de gauche à droite, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de pertes de vie humaine. Amen. Amen. Oh, soyez avec moi. Vous savez que j'aime bien qu'on soit ensemble. Donc, là, quelque chose nous apprend simplement que, autant qu'enfant de Dieu, comme je l'ai dit les jours passés, il vous est obligatoire de savoir comment faire pour déclencher un vent. Comment faire pour déclencher le vent? Parce que si vous ne connaissez pas vos armes, si vous ne connaissez pas vos armes de puissance, vos armes de feu, comme je l'ai dit tantôt les fois passées, les armes nucléaires qu'on appelle des armes de feu, des armes de dissuasion, si vous ne connaissez pas vos armes de dissuasion, il arrivera un moment dans le combat que l'ennemi ait plus d'avantages parce qu'il sait, il saura comment activer le vent pour t'exterminer et toi, tu ne le sais pas. Donc, cet enseignement a pour but de t'enseigner et surtout pour t'équiper à savoir comment déclencher Hérakilon. Amen. Savoir comment, c'est-à-dire se armer dans le combat et surtout, quand tout va mal, quoi faire et comment faire. Amen. La plupart du temps, quand
nous parlons, on n'équipe pas assez le peuple. Et le but de cet enseignement, c'est vraiment d'équiper le peuple et de donner au peuple les armes nécessaires dans le combat, les armes nécessaires pour se défendre, les armes nécessaires pour exterminer. La plupart du temps, quand on parle des vents, ce sont des armes qui ont pour but d'exterminer, c'est-à-dire que de détruire l'ennemi et de déraciner les racines de l'ennemi. Donc, on n'utilise pas le vent n'importe comment. Comme j'ai dit, ce sont des armes de dissuasion. Ça veut dire que c'est des armes, quand on les utilise, on est là pour mettre fin au combat. Donc, je ne sais pas si dans ta vie, il y a un combat qui a perduré. Je ne sais pas dans ta vie s'il y a un combat qui résiste. Mais si tu sens qu'il y a un combat qui résiste, il te faut connaître quelle arme utiliser pour déclencher la puissance de Dieu et surtout quoi faire pour en tout cas neutraliser ton ennemi. Je voudrais te dire ceci, il y a des ennemis qu'on neutralise, Corinne. Il y a des ennemis qu'on capture. Amen. Mais les ennemis qu'on neutralise ou qu'on capture, c'est presque un même genre d'ennemis. Mais il y a des ennemis aussi qu'on extermine. C'est-à-dire qu'on ne veut pas les voir continuer. Comment on appelle Saül a perdu le trône, vous savez pourquoi? Parce qu'au moment de frapper son ennemi et de l'exterminer, lui, il a fait quoi? Il n'a été pas intelligent, il a épargné la vie d'Agag. Amen. Il a épargné la vie de son ennemi. Je l'ai dit, il y a des ennemis qu'on épargne. Il y a des ennemis qu'on tue, qu'on extermine, qu'on ne laisse pas vivre. Parce que si vous le laissez vivre, vous imposez le combat, c'est-à-dire dans la suite des temps. Donc il y a des ennemis qu'on ne laisse pas continuer. Il y a des ennemis qu'on extermine. Je le dis et j'insiste. Amen. Et il y a des genres d'ennemis qu'on maintient pour ensuite les assujettir. Mais souvent, les vents, comme je le disais, ne sont pas là pour les ennemis qu'on maintient ou qu'on domine. Les vents, quand on les utilise, c'est vraiment pour exterminer. Donc, une personne qui dit « j'appelle les 4 vents », sachez que c'est pour exterminer. Il faut que vous le sachiez. OK? C'est-à-dire que pour exterminer, vous appelez les vents. Mais si vous ne voulez pas détruire, alors appelez d'autres choses. Amen. Appelez d'autres forces de Dieu. Amen, amen. OK, continuons. Maintenant, regardez le texte que nous venons de lire. Le texte dit ceci. Daniel était en train de consulter les archives. Il consultait en tout cas l'histoire de son peuple. Il se rend compte que la prophétie avait dit 70 ans. 70 ans dans l'esclavage, 70 ans, c'est-à-dire à être sous l'influence des autres peuples. Il se rend compte que les 70 ans sont passés, mais ils sont toujours esclaves. Il dit non. Dieu avait dit que pendant 70 ans, on serait esclaves. Mais qu'est-ce qui se passe que nous soyons toujours dans cette situation? C'est comme toi. La souffrance a été, par exemple, limitée à 5 ans, à 10 ans. Mais bizarrement, tout au long de tes 40 ans, la même souffrance qui a été définie continue toujours de s'exprimer. Alléluia. Vous devez savoir que tout ce qui s'exprime dans votre vie a un temps de vie. Oh. Tout ce qui s'exprime dans votre vie a un temps de vie et a une date de péremption. Donc, si la date de péremption est dépassée, c'est de votre faute parce que vous n'avez pas exigé, c'est-à-dire soit la fin du cycle, soit la continuité du cycle. Amen. Donc, si la situation perdure, c'est de ta faute. En d'autres termes. C'est grave ça. Amen. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Daniel se rend compte que non. Il lit, toi qui n'aimes pas lire. Lui, il lit, il se rend compte que voilà, 70 ans sont écoulés. Maintenant, il se dit, ce que j'aime avec cette histoire, c'est que c'est un homme très intelligent et un homme très, vraiment connaisseur. Et il prend simplement la sagesse de l'esprit de dire, ok, verset 3, il dit que pendant, il s'est retourné auprès de Dieu, il a commencé à s'humilier devant Dieu, à jeûner, à prier, en demandant à Dieu
de leur faire grâce parce qu'ils ont péché. C'est leur faute. Il reconnaît la faute. Il reconnaît que, au fait, si la situation n'a pas changé, c'est parce que eux, ils ont perduré dans les situations compliquées. Amen. Donc, il prend le temps de faire quoi? Il prend le temps de s'humilier devant Dieu, dans le jeûne et dans la prière. Amen. Mais au fait, quand vous lirez le chapitre 10, et vous allez voir ce qui arrive dans le chapitre 10, vous allez tout simplement comprendre qu'au fait, Daniel pris une position spirituelle pour activer un vent. Il avait juste décidé de se positionner spirituellement dans un état spirituel qui attire la pitié, qui attire la compassion de Dieu, afin que Dieu déploie sa toute puissance pour régler la situation qui le dérangeait. Amen. Premier point, les amis. Je suis en train de nous enseigner comment activer Hérakilon. Alléluia. Premier point, c'est votre position. C'est votre position. Ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre nous ignorent qu'avant que les choses changent, il faut d'abord se positionner. Il faut se positionner spirituellement et physiquement. Ça veut dire, regardez ce qui se passe. C'est que Daniel, il prend la résolution de jeûner et de prier, de s'humilier devant Dieu avec un sac et avec la cendre. Amen. Donc, il prend vraiment l'image d'une personne qui s'humilie dans la chair et une personne qui s'humilie en esprit, qui se dit, je suis dépouillé, il me faut de l'aide, il me faut une force supérieure. Si vous ne m'aidez pas, je ne pourrai m'en sortir. Amen. Et donc, en prenant cette position, il était en train de dire à Dieu que regarde mon état, je suis faible, viens m'aider, regarde mon état, viens m'aider. Et la Bible dit ceci, quand on lit la suite des versets, que dès le premier jour qu'il avait commencé à prier, Dieu avait déjà entendu sa prière et il avait envoyé une réponse. Amen. Maintenant, sachez que s'il ne s'était pas positionné, Dieu n'allait pas envoyer quelque chose. Alléluia. Je voudrais te dire ceci. Pour que la pluie descende, il a fallu qu'Élie se positionne. Oh. Amen. Pour que la pluie, c'est-à-dire descendre au temps d'Akab, du roi Akab, il a fallu d'abord que quoi? Que le prophète Élie se positionne. C'est la position d'Élie qui a obligé que la pluie descende. Amen. Maintenant, j'ai compris quelque chose. Ce qui ne marche pas avec nous, c'est que on se positionne, mais on ne s'aligne pas avec notre dimension spirituelle, my God. On se positionne, mais on se positionne. Tu fais des jeûnes où ton esprit et ta chair ne sont pas, comment on appelle, connectés. Je vais vous dire une réalité spirituelle que beaucoup ignorent. Quand vous lisez le livre de Genèse 1er, la Bible dit que Dieu a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Il a appelé les eaux d'en haut l'étendue ciel. Les eaux d'en bas, il a appelé la mer. Amen. Mais regardez ceci, ce même texte est en train de nous cacher une réalité spirituelle. L'homme étant spirituel et l'homme étant charnel, à un moment donné, si vous ne les rassemblez pas, ils seront déconnectés. C'est-à-dire l'esprit restera dans la dimension ciel et la chair restera dans la dimension terre. Donc, il arrive dans un moment où nous traversons les combats des challenges, il faut ramener son esprit, my God, et sa chair à se connecter comme un seul élément dans la prière. La majorité des enfants de Dieu qui prient, ils ne rassemblent pas leur esprit dans la prière. La preuve en est, quand vous allez prier, est-ce que vous avez la conscience que votre esprit est connecté à votre prière? Amen. Alors, sachez simplement que quand on monte en prière, quand on va dans la quête de Dieu, il faut ramener son haut, son ciel, qui est son esprit, avec notre chair terre, pour ensuite rentrer dans les profondeurs de la prière. Ne priez pas avec un esprit qui est loin de la présence de Dieu. Ramenez votre esprit. C'est là où on commence à se positionner. On se positionne lorsque l'esprit et la chair se mettent en accord pour prier
ensemble. Et c'est ça que le diable avait fait. Le diable a imposé la séparation. Quand on a péché, le diable a imposé que la chair reste dans sa dimension chair et que l'esprit reste dans la dimension esprit. Mais en Christ, nous avons la grâce d'être réunis, rassemblés. Amen. Hein? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Si l'esprit de Dieu habite en vous, ça veut dire que vous pouvez faire des prières en communion. Amen. Les prières qui unissent votre corps et votre esprit. C'est comme ça d'abord qu'on se positionne. On ne se positionne pas simplement parce qu'on veut se positionner, mais la conscience de notre esprit avec la conscience de notre chair qui se mettent ensemble dans le but, amen, d'être une seule personne. Amen, amen. Donc, je disais que Daniel s'est positionné. Il s'est humilié dans la présence de Dieu. Il s'est mis par terre. Il a commencé à supplier Dieu. Il a refusé de manger et de boire comme tout le monde. Il est allé dans une position. En fait, ce qui est grave dans cette histoire, c'est que lui, il ne prie pas que pour sa cause. Il prie pour la cause de plusieurs personnes. Amen. Il prie pour la cause de plusieurs personnes. Ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'il était en train de prier, il a fait ce que Héraculon cherche. Nous avons dit que Héraculon, sa puissance, c'est de rassembler des forces. My God. Maintenant, pendant que Daniel s'est positionné, il ne s'est pas positionné avec une force. Il a pris un sac. Il a pris la cendre. Il a commencé à jeûner. Il a rajouté la prière. Ces éléments-là ont une force. Chaque élément a une force et un pouvoir. Maintenant, en rassemblant ces éléments, il n'était pas simplement en train de dire, my God, je veux une petite puissance. Parce que je vous dis, les amis, quand je prie sans le jeûne, la prière m'octroie une dimension de puissance, my God. Mais quand j'ajoute dans ma prière le jeûne, il y a une autre dimension supérieure qui s'ajoute. Maintenant, quand j'ajoute l'humiliation, qui est l'image du sac, Dieu, en temps normal, secours les faibles. Je suis en train de dire, Dieu, tu es le Dieu des faibles. Viens à mon secours. Je voudrais dire à quelqu'un, le temps est arrivé que tu ne manifestes pas seulement une puissance. Le temps est arrivé que par ta prière, par tes jeûnes, par l'humiliation, que tu manifestes l'autorité de Jésus-Christ. Ah, je dis à quelqu'un, le temps de déclencher la puissance d'en haut est arrivé. Le temps de manifester la gloire de Dieu est arrivé. Le temps, de proclamer la puissance de Dieu est arrivé. Écoutez, il y a des éléments qui activent la puissance. Pendant des années, on nous a dit de ne pas considérer le jeûne. Je vais vous dire quelque chose. À chaque fois qu'un homme se met à jeûner, il est en train de fermer les voies de sa chair. Il est en train d'amoindrir l'influence de sa chair. Il est en train de dire à sa chair simplement que ton pouvoir est limité. Il y a un pouvoir supérieur. Permets-moi juste d'aller côtoyer, naviguer dans ce qui est élevé, dans ce qui est supérieur. Amen, amen. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand vous vous privez, quand vous faites taire les désirs de la chair, automatiquement, l'esprit qui a des dimensions élevées, qui a les connaissances plus larges, maintenant, au fait, oh my God, vous devez savoir que le jeûne n'attire pas Dieu vers vous, mais le jeûne vous révèle le patrimoine génétique spirituel qui se trouve en vous. Ça voudrait dire simplement que tout ce que vous disposez en vous, tout ce que Dieu a mis en vous, regardez, on a les ordinateurs derrière, n'est-ce pas? Mais sans Internet, sans Wi-Fi, amen, est-ce que vous pensez que l'ordinateur peut vous monter tout ce qui contient comme potentiel? Non.
Donc, en réalité, spirituellement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand vous jeûnez, quand vous cherchez la face de Dieu, vous faites taire, comme je l'ai dit, les œuvres de la chair. Maintenant, tout le dépôt spirituel qui était dans votre esprit se fait voir maintenant. S'il y avait des options que jusqu'ici, tu n'avais pas encore découvertes, maintenant, par le jeûne, tu arrives à découvrir des forces cachées, des richesses cachées, des révélations même que tu ne suspectais pas se révéler en toi parce que tu as simplement mis l'esprit dans les conditions de sa force. Alléluia. Donc, en fait, la dimension de votre position spirituelle a le pouvoir de déclencher les armes que Dieu a mis à votre disposition. Amen. Et en fait, un vrai homme spirituel sait que quand je traverse des moments compliqués, qu'est-ce que je dois faire comme Daniel? Daniel a entendu que oui, mon peuple, normalement, a dépassé le temps qui a été prédit. Qu'est-ce que je fais? Je rentre en prière pour révoquer, pour changer cette situation. Alors que toi, quand tu rentres en prière, c'est même pas pour changer les choses. Parfois, tu rentres en prière même pas pour considérer ce qui est plus important. L'objectif, au fait, pour activer Hérakilon, c'est d'abord d'être conscient que ma faiblesse attire Dieu. Oh my God. Ma faiblesse attire Dieu, premier point. Deuxième point, ma faiblesse déclenche la toute-puissance de Dieu. Troisième point, ça veut dire que si je m'humilie en prenant le sac, en prenant la cendre, en effaçant mon identité, le Dieu qui n'aime pas l'informe et vide viendra créer un autre monde en moi, viendra créer une autre réalité en moi. Ça veut dire qu'en mettant la cendre, il était en train de dire que je ne suis plus rien. Tu ne m'avais pas créé ainsi. Je suis revenu à la dimension d'informe et vide. Et comme Dieu, à chaque fois, quand il voit l'informe et vide, il est obligé de dire à son esprit, descends, va changer, va modifier. Et c'est alors l'esprit de Dieu vient. Et ensuite on entend la voix de Dieu dire que la lumière soit. Je compris ceci. Quand nous cherchons Dieu avec la cendre, avec l'humiliation, à un moment donné, la gloire de Dieu est obligée de nous localiser. Parce que quand Dieu voit, oh, la cendre, il dit que j'ai un monde à créer. Oh my God, j'ai un monde à créer. J'ai une personne à reformer. J'ai une personne à mettre en mouvement. Et c'est ça qui fait que la toute-puissance de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Je veux vous dire, celui qui ne jeûne pas pour sa vie la confie à l'ennemi. Votre amen est tellement grave. Amen. Comment se fait-il que toi-même, tu n'as jamais jeûné pour ta destinée? Comment se fait-il que si on ne donne pas de jeûne à l'église, toi tu ne jeûnes pas? Comment se fait-il? Et depuis combien d'années tu es dans le Seigneur et tu ne sais pas activer la puissance de Dieu? Vous avez entendu l'histoire d'Élie? S'il y a des personnes qui m'ont fasciné dans la Bible, Élie fait partie des personnes qui m'ont fasciné. Regardez ce qui se passe. Akab envoie les personnes, 50 personnes vers Élie, juste pour essayer de discuter avec Élie et lui dire que le fait de fermer le ciel ne convient pas à tout le monde. Vous savez ce qui s'est passé? Élie n'a même pas dit, Seigneur, faites descendre. Il a juste dit, si je suis serviteur de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume. Quel genre de prière? Quel genre d'opposition? Au fait, tout enfant de Dieu devrait connaître la position qui active Dieu dans sa vie. Amen. Au fait, quand tu traverses des moments compliqués, il y a des positions, chacun a des positions. Au fait, il y a des positions qui sont de manière générale pour tout humain, et il y a aussi des particularités pour ceux qui ont peut-être des missions un peu, des missions spéciales, si on peut le dire comme ça. Amen. Maintenant, nous devons savoir que quand tout va mal, il nous faut, c'est-à-dire avoir la sagesse dans l'esprit d'activer la toute puissance de Dieu pour en tout cas nous aider. Amen. Pour nous aider à saisir au fait la victoire.
Amen, amen. Donc, autant qu'enfant de Dieu, sachez simplement que quand tout va mal, on ne quitte pas la position. La première chose qu'on cherche, Finn, c'est la position. Tu entends, ma fille? La première chose qu'on cherche dans la spiritualité, c'est la position. Maintenant, je vais te dire quelque chose. C'est tellement grave sur la dimension de la position. Sur la position, Dieu n'exauce pas tout le monde. Oh! Le diable a été déchu, en tout cas Lucifer a été déchu parce qu'il avait cherché une position selon Ézéchiel 28. Il avait cherché une position que Dieu ne lui avait pas donnée. Amen. Mais en Christ, nous, même quand vous êtes en Jésus, Jésus c'est une position. Amen. Jésus c'est une position. C'est pourquoi nous prions en Christ. Nous œuvrons en Christ. Pas hors Christ, mais en Christ. Alléluia. Donc, autant qu'enfants de Dieu, nous devons être à la quête de connaître la position qui attire la puissance de la toute-puissance de Dieu, la manifestation de sa gloire. Il faut le chercher. Mais de manière générale, je dirais d'abord de manière générale, c'est le jeûne, comme je le disais, c'est la prière et c'est le dépouillement. C'est-à-dire, si vous voulez activer Dieu, positionnez-vous dans le jeûne. Qui a déjà jeûné 1 an ici? Voilà. Amen. Sachez ça, moi je dis souvent, la même chose je vous dis souvent. L'homme a été déchu à cause de la nourriture. N'aimez pas la nourriture. Mangez pour vivre et ne mangez pas comme d'autres qui mettent des tonneaux devant eux. S'il vous plaît. Amen. Tu manges, tu alourdis ton esprit. Tu manges et puis tu vas dormir. Et c'est comme ça la femme et le mari de nuit là viennent toutefois à cause de ta nourriture là. C'est même comme ça tu as mangé et puis la nuit on te donne encore à manger. Oh, mais n'importe quoi. Donc notre position c'est d'abord notre force. Il nous faut connaître comment activer. Maintenant, à chaque fois qu'on est dans la position et qu'on prie, on ne voit pas, la seule chose à faire, c'est quoi? Insister. C'est ce que Daniel nous montre. Amen. Tant qu'on n'a pas vu, on ne lâche rien. Tant qu'on n'a pas vu, on ne lâche rien. On insiste. Amen. Alors, qui s'est positionné pour voir le changement dans sa vie? Qui? Vous voyez que nous venons à l'église chaque dimanche, mais aucune personne ne prend les résolutions de se positionner pour le changement. Il y a des situations, en fait, on baisse tellement les bras facilement, mais se positionner, non. Sachez une chose, que pour activer un vent puissant, il faut que votre position parle à la puissance de Dieu. Est-ce que je l'explique? Au fait, Dieu agit par compartiment. Dieu, Fils, agit par compartiment. Ça veut dire que parfois, c'est que sa main qui agit, mais pas ses pieds. Parfois, c'est que ses pieds qui agissent, mais pas ses mains. Parfois, c'est que son cœur qui agit. Amen. Parfois, c'est que sa puissance qui agit, mais pas toute sa personne. Amen. Dieu n'agit pas comme l'homme, on est obligé d'agir en utilisant tout notre corps. Dieu agit par révélation et par compartiment. C'est-à-dire que s'il veut te montrer sa face, il te montre sa face. S'il veut te montrer ses mains, il te montre ses mains. Amen. Mais sur les positions sont connectées à quoi? À la puissance. Et quand on parle de la puissance, on fait allusion à la main de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on emploie la puissance, on emploie la main de Dieu. Donc, quand on se positionne, spirituellement, on est en train de dire à la main de Dieu d'agir. À ce moment-là, on ne parle pas aux pieds. On ne parle pas à son visage. On ne parle pas à son cœur. On demande sa main. C'est pourquoi voir la puissance ne veut pas dire que tu seras sauvé. Parce que tu n'as traité qu'avec la main. Et pour la puissance, Dieu peut le donner à qui
veut. Ça veut dire que même si tu n'es pas saint, Dieu peut te donner la puissance. La puissance est là juste pour nous permettre de gagner des territoires et d'imposer une force. Amen. Et dans la puissance, Dieu est le Dieu de tous. Donc, il peut donner la puissance à celui qui le connaît comme à celui qui ne le connaît pas. Amen. Est-ce qu'on avance? Maintenant, si toi tu te positionnes et que tu n'arrives pas à régénérer la puissance, celui qui est de l'autre côté se positionne. Sachez, j'ouvre là une parenthèse. Sachez que ceux de l'autre côté jeûnent aussi. Ils prient aussi. Ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices. Hein? Donc, ils font ça. Et pire encore, ils ne quittent jamais leur position. Quand ils quittent leur position, c'est pour des actions. Regardez quelque chose, Nadia. Quelqu'un est dans le monde des ténèbres. Et cette personne, on lui dit, tu sors avec ton enfant tout au long de ta vie. Vous pensez que la personne va changer à un moment donné de ne plus toucher son enfant? Donc, il fait quoi? Il garde la position. Année après année, la position demeure. Alors que nous, on se positionne de temps en temps. Ce que Dieu veut, regardez Daniel, il n'a pas prié un jour. Il a fait quoi? À demeurer. Vous savez, il y a peut-être 30 ans passés, quand j'ai lu le livre de Daniel, j'ai eu mal au cœur. Parce qu'à la fin, Dieu promet à Daniel de se reposer tranquillement jusqu'à son retour. Et c'est-à-dire que c'est le seul livre de la Bible que j'ai vu une telle promesse. J'ai lu la Bible, mais je n'ai pas vu là où Dieu promet à quelqu'un que je reviendrai te chercher. Mais Daniel, jusqu'à la fin, roi, changement de roi ou pas, même position. Amen. On sort les idoles ou pas, même position. Il reste là. Au fait, parce qu'il avait compris qu'en fait, la puissance localise premièrement la position. Il dit à Jésus, Hébreu 1, il dit, assieds-toi à ma droite. Une position. Assieds-toi à quoi? À ma droite. Normalement, dans mon esprit, j'allais parler de 3 points aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que je suis toujours dans position là. Donc, ça veut dire qu'encore, on va demeurer dans Héraculon là, Saint-Esprit. Ah, disons. Donc, que le Seigneur m'aide à finir tout ça aujourd'hui, si j'arrive. Amen. La position régénère la puissance et la position, on quitte la position que pour agir, pour frapper, pour corriger. Tout homme spirituel, c'est-à-dire ne quitte pas sa position pour rien. Amen. Ça voudrait dire ceci. Un vrai homme spirituel reste plus dans sa position que dans les mouvements de la vie. Amen. Dans les mouvements de la vie. Ça voudrait dire qu'en temps normal, manger devait être optionnel. Ça devait être, c'est-à-dire une option. C'est quoi? Une. Amen. Donc, normalement, là, je frappe beaucoup de gens. Au fait, quand je vous dis ça, ça me pousse à aller loin. Au fait, en temps normal, quand l'homme n'avait pas péché, la chair était couverte par l'esprit. L'esprit était au-dedans et l'esprit était sur l'homme. Amen. Ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de fruits dans le jardin, mais l'homme ne les mangeait pas tout le temps. Parce que c'était une option, la nourriture. La nourriture n'était pas quelque chose qu'on mangeait tous les jours comme aujourd'hui on peut. Parce que l'esprit couvrait la chair. Donc, la chair à ce moment-là agissait comme une batterie. C'est-à-dire qu'on mangeait parce qu'on sentait que l'énergie avait baissé.
Amen. Et maintenant, depuis qu'on mange tout le temps, l'esprit. Donc, une personne spirituelle, c'est une personne qui connaît sa position. C'est une personne qui connaît sa position et qui ne se permet pas, au fait, de quitter. Au fait, notre problème, Saint-Esprit, aide-nous, c'est parce qu'on quitte trop. On quitte trop notre position, on quitte trop. On quitte pour se chamailler, on quitte pour insulter, on quitte pour scroller, hein, sur des réseaux sociaux. On quitte pour savoir qui a dit quoi et qui a dit quoi. Amen. On quitte pour aller travailler. Et on travaille l'argent qu'on ne profite même pas. On quitte pour beaucoup de choses. C'est pourquoi j'aime 1 Thessaloniciens 5 qui dit que priez sans cesse. Pourquoi? Ramenez la position en vous, peu importe le lieu où vous serez. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes amené à faire beaucoup de choses, mais déplacez-vous avec votre position dans l'esprit. Priez sans cesse, de sorte que peu importe le lieu, que la puissance se régénère en vous. Maintenant, j'ouvre là quelque chose que pour moi qui est très précieux. Vous devez savoir que la position régénère la puissance. Et spirituellement, la puissance est comme la monnaie. Ça voudrait dire que si je fais des mouvements ou je fais des actions, en réalité, je suis en train de dépenser la puissance que j'ai. Amen. Donc, un homme qui a de la monnaie que j'appelle puissance peut acheter des choses. Une personne qui n'a pas de la monnaie ne peut rien acheter. En d'autres termes, dans la spiritualité, la richesse et la puissance d'une personne dépendent c'est-à-dire de la dimension de la puissance que cette personne contient. Est-ce que vous êtes... Bon, je descends, hein? Ça passe? Parce que votre silence et les yeux qui me regardent là, c'est comme si... Amen. Donc, si on est positionné, au fait, la position fait de sorte que, c'est-à-dire la puissance, tombe à chaque moment. C'est-à-dire c'est pour être rempli de la puissance à tout moment. À partir du moment où on quitte la puissance, on marche seulement avec la puissance qu'on a sur nous. Donc cette puissance n'est pas suffisante. Amen. Donc ce qui nous donne la toute puissance, c'est la position. Amen. Et c'est cette position qui permet à ce que la puissance coule sur nous tout le temps. Et ensuite, quand on aura à agir, qu'on agisse, c'est-à-dire dans une dimension haute de la puissance. Mais si on n'a pas la puissance, on n'aura pas de quoi payer. Et au nom de Jésus, quitte. Quand tu dis au nom de Jésus, quitte, tu payes spirituellement. Amen. Parce que tu dépenses quoi? La puissance. Et le seul langage, regardez, Jésus arrive à Gadara. Le diable, en tout cas les deux qui étaient là, voient Jésus, disent, qu'y a-t-il entre toi et nous? Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils n'ont pas vu Jésus humain. Ils ont vu la dimension de la puissance qu'il contenait. Amen. Alors, une autre vérité, c'est que la position montre aussi combien le poids que tu as spirituellement. Et le poids révèle simplement ce que tu es en mesure de faire. Amen. Alors, tes capacités sont dans ta position. Donc, au fait, je vais vous dire ceci. On peut être 5 activés et reculons. Mais les 5, on n'activera pas et reculons de la même manière. Pourquoi? Parce qu'on ne contient pas tous. Hey. Amen. Alors, les jeunes là, venez un peu. On va faire l'exercice. Les jumeaux, Gloria, Eden, Lina, venez un peu. Venez, on va illustrer un peu. Venez, faites vite, faites vite, faites vite. On va illustrer quelque chose. Qui peut...
On va voir si vous avez l'onction pour faire tomber quelqu'un. Vous croyez en Jésus, n'est-ce pas? Positionnez-vous. C'est quelle histoire? Positionnez-vous tranquillement, mettez-vous en ligne. Je vais choisir quelqu'un dans la salle. Grâce, viens. Bon, Grâce, tu arrêtes la comédie. Viens, dépêche-toi. Au fait, c'est tout ça pour vous montrer la position. Amen. Eden, viens, on commence par toi. Prie de sorte qu'elle tombe sous l'onction. Bah, dis ce que tu sais. Hein? Regardez, non, c'est un enseignement très important. Regardez la position, l'attitude. Quelqu'un qui n'a pas confiance, ni en ses propres paroles, ni à ce Dieu. Amen. Et réaction ici. Lina, viens. Prie. Amen. Même chose. Lucie, viens. Non, au fait, ça peut faire rire. Ce que je voudrais nous faire comprendre, c'est que on a plus qu'intérêt à développer notre position en Christ. Amen. Lucie, prie. Les autres, je ne leur ai pas dit ce qu'il fallait dire. Bon, amen. Va t'asseoir. Gloria, viens. Prie pour elle, selon que le Saint-Esprit te met. Amen. La différence avec elle, c'est qu'elle a parlé à la personne que les autres. Sois bénie, Gloria. Merci les jeunes. Merci, Grâce. Il fallait tomber aussi pour les motiver un peu. Amen. Au fait, pourquoi j'ai pris l'illustration? Premier point, pour vous dire que si vous n'avez pas la connaissance de ce que vous avez, excusez-moi, à l'intérieur de vous, l'action ne pourra pas sortir de l'intérieur de vous jusqu'à la personne. Ça ne peut pas se faire. Un chrétien qui n'est pas conscient du dépôt de Dieu en lui, je vous assure, ça ne pourra pas sortir. Amen. Donc, la position régénère la force, oui. Mais c'est aussi un autre problème de prendre cette force et de le mettre au service. Maintenant, c'est simple, hein, mais c'est ce que les chrétiens n'arrivent pas à faire. Vous devez, c'est-à-dire, permets-moi, pasteur Naomi, je vais descendre. Tu n'aimes pas que je descende. Je te désobéis aujourd'hui. Désolé. Écoutez, la sagesse de Dieu veut que tout ce qu'il t'a confié, c'est que tu sois en mesure de le dépenser et de le mettre, c'est-à-dire au service de l'humanité. Amen. L'objectif ici, quand vous êtes en position, amen, quand vous êtes dans une position, quand vous sortez de la position pour agir, il faut avoir la toute confiance que ce que vous avez à l'intérieur de vous, même si c'est peu, a le pouvoir de régler la situation. À ce moment-là, vous ne parlez pas simplement en vous, voilà, baissant les bras ou baissant les yeux, le visage, mais vous agissez dans la dimension de l'autorité pour dire à la situation que vous avez le pouvoir de s'incliner. C'est ce que Élie a fait. Il a dit à son serviteur, va voir. Est-ce que tu vois quelque chose qui annonce la pluie? Non. Il a continué. Il a continué à parler à la pluie. Quelque temps après, il envoie encore, va voir.
Le serviteur part, il ne voit rien. Et qu'est-ce qu'il continue? Il continue à s'affirmer. En fait, sa prière, il était en train de s'imposer, de dire que franchement, il n'y a pas d'autres issues que ce que je suis en train de vous imposer. Je voudrais dire à une personne positionnée, quand tu es positionné dans la puissance de Dieu, tu imposeras ta loi aux événements, tu imposeras ta loi aux circonstances, tu imposeras ta loi à des situations. C'est ce que Dieu veut. La position n'est pas là pour simplement te donner de l'avantage. Elle est là pour que tu imposes des rythmes. Amen. Je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas imposer les lois. Tu vas imposer ta force à tout esprit qui te menace. Tu vas imposer la loi de ton Dieu, my God. Je dis que je prophétise qu'à partir de maintenant, tu imposeras la loi de ton Dieu. Les circonstances obéiront à la loi de Dieu. Les circonstances s'inclineront à la loi de Dieu. Les situations se mettront par terre pour honorer le seul, le véritable Dieu que tu sais. J'annonce à quelqu'un, le temps est arrivé pour que ta position impose la loi de Dieu. Oh my God, le temps est arrivé. Les bras sous ma calia. L'événement, parce que oui, la puissance de Dieu est là. Les briers kasumaka. Hey. La kasumaka e kaliaka. Mareke sumakaliaka. L'oublié kasumaka. Lève tes mains, lève tes mains. La puissance de Dieu va commencer à opérer maintenant. Maleka sumakalia. Hey. Tu te positionnes pour changer les choses. Dieu ne t'a pas donné la position chrétienne pour que tu vois les malheurs t'arriver. Dieu ne t'a pas donné la position d'être en Christ pour voir la mort autour de toi. Oh! Malé sekaya kasuma. Il y a la puissance de Dieu déjà dans la salle, en train de toucher des vies, en train de t'opérer, en train d'agir. La puissance. Dieu est en train de positionner des personnes. Le Seigneur est en train de positionner. Ce soir, Dieu est en train de positionner. Les vies sont positionnées. Les personnes sont positionnées. Dieu est en train de les positionner. Oh, le kasumakaya kayaka, bare kasumakalia, le kasumakasakayaka. Hey, oh my God, Saint-Esprit. Comme Daniel, tu es positionné pour le changement. My God, tu lèves tes mains, tu dis avec moi, je suis positionné pour le changement. Je suis positionné pour le changement. Je suis positionné pour le changement. Pendant que tu dis ça, la puissance de Dieu est en train de descendre sur toi. Pendant que tu le dis, la gloire de Dieu est en train de descendre. Pendant que tu le dis, la Shekinah descend sur toi. Yes. Oh. Oh. Lebrie kasumaka. Baleke sakaya kayaka. Malika sumaka. Bareke sumaka saka. Leke sumaka sikalia. Maleka sumaka. Bareka sumaka yika. Leke sumaka. Oh my God. Le Seigneur me parle de 4 personnes. Il est en train de mettre fin à des cycles. Sandra, Corinne, Maman Christine, Lebra Souma Kalia, Mareke Souma. Venez devant. Rapidement. Rika Soumaka. Maleke Souma Kaliaka. Mondela, tu viens. Bareka Soumaka. Aidez-la, pasteur. Bereka Soumaka Yaka. Malika Soumaka Seka. Ekesi Kaliaka. La puissance de Jésus. J'étais en train de voir comme des liens qui étaient coupés, comme des liens qui étaient coupés. Bareke sumakalia, malika sumaka sakayaka, reke sikayaka yaka. Ne soyez surtout pas distraits dans la salle. Hey! Vous qui êtes devant,
tel que j'ai vu la fin des cycles. Vous qui êtes devant, aidez Alfred, enlève les lunettes à Sandra. Oh my God. Vous qui êtes devant, levez juste vos mains. Oh my God. Eh, sebariaka sumaka. Maleke sukariaka semaka. Bareka sumaka sikalia. Levez juste les mains. Le Saint-Esprit lui-même va vous toucher. Oh my God. La gloire de Dieu est en train de couper les liens. Leka sumaka saka. Mareka sumaka. Libreka sumaka sika. Lebroka sumaka ekalia. Hey. Oh my God. Mandela, lève ta main, lève ta main. Lève haut ta main, Mandela, lève plus que ça. Bariaka sumaka, baleka sumaka, leke suma. Le Seigneur se saisit de toi maintenant, il te saisit. La puissance de Dieu, et sois derrière lui. La puissance de Dieu est en train de te saisir maintenant. La puissance de Dieu est en train de te saisir. Oh my God. Loka sumakalia. Tous ceux qui sont dans la salle, nous levons nos mains et chacun demande à Dieu, Père, positionne-moi. La seule prière que nous avons, c'est de demander à Dieu de nous positionner, mon Dieu, de nous positionner. Bayaka Sumaka. Maintenant, vous qui êtes devant, recevez maintenant. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez. Baraka Sikayaka. Recevez, recevez, recevez la libération. Baraka Sima. Mettez-la à genoux juste devant. Bariaka sama mama mama. Bareka saka malika sumaka mareka sakayaka l'oublier kasa. Recevez que cette oh my God baraka simaka sakaliaka lokasimaka sakayaka. Oh papa 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 papa. Papa 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 marikasa mama marara rokesuma maleka sumaka bariaka simaka maraka neleke rokasumaka saka. Hey, oh lukasa mareka sikayaka naraka sikamakalia. Oh oh. Maintenant j'active Erakilan. Maintenant j'active le vent de l'Est. Maintenant dans cette salle, j'active le vent de l'Est. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu qui m'a dit l'alliance avec le vent. L'alliance avec le vent. Père, j'active. Oh my God. Barayaka sama mama mama Luka suma Malea kasumaka Barika simaka Maraka sumaka Leke sumakalia Bareka simaka. Lina, tu viens rapidement devant. Bareka sumakalia Leke sumaka. Mets-toi à genoux devant. Luka sumaka Bareka sumakalia Leka sumaka Bareka sumakalia. Oh my God. Que c'est la fin de l'esclavage, my God. La fin de l'esclavage. Je dis la fin de l'esclavage. Je dis Corinne, la fin de l'esclavage. Maman Christine, je dis la fin de l'esclavage. Sandra, je dis la fin de l'esclavage. Mandela, je dis la fin de l'esclavage. Lina, je dis la fin de l'esclavage. Oh papa, 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 papa. Maleka sima, maraka sekayaka, luka sima kasaka, bareke sukalia. Oh. Ne soyez surtout pas distraits, même vous qui servez. Ne soyez pas distraits parce que il y a quelque chose dans cette salle. Maraka simaka, lukisikaliaka sema, mareka sikayaka, lukasimaka sika, nerekese, lukasumaka sika, lokasikayaka, lokesumakalia, malabroka sumaka, barika suma, maleke suma. J'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, que c'est la fin de l'esclavage. C'est la fin de l'esclavage. Au nom de Jésus, je dis que tout ce qui est en train de t'empoisonner, sort, te libère maintenant. Je dis qu'il te libère, sois libéré. Au nom de Jésus, sois libéré.
Au nom de Jésus. Maleka Sumaka, Barika Suma. Je viens déclarer la fin de l'esclavage. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Orika Sumaka, Maleka Sumaka. Je brise l'alliance des mariages de nuit. Je brise l'alliance des mariages de nuit au nom de Jésus. Je dis que je brise l'alliance des mariages de nuit au nom de Jésus. Je brise l'alliance de mariage de nuit. Je brise cette alliance au nom de Jésus. Je brise l'alliance des mariages de nuit au nom de Jésus. À partir de maintenant, tu es divorcé d'avec des esprits de mari de nuit. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Le cycle s'arrête là. Le cycle. Viens, mets-moi lui là. Je brise, je brise. Je brise au nom de Jésus. Je brise cette alliance au nom puissant de Jésus. Je brise l'alliance au nom de Jésus. Sois libéré. Oh my God. Sois libéré. Oh, sois libéré. À un moment donné, ça va être fort sur elle. Sois juste derrière. Oh, papa. Leke sumakasika, nareka sumakalia, lokasima kasikaya kalia, maleke sumaka. Je viens déclarer la fin des maladies, la fin du règne. Oh my God, le règne du diable. Au nom de Jésus. Bareka sumaka, marika sumaka. Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre, sois libre, sois libre, Corinne, sois libre. Que tout sort au nom de Jésus, sois libre. Oh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh. Sors maintenant, sors. Sors. Je dis sors. Sors. Libère. Oh. Hey. Libère. Il reste là. Libère tout sort. Je dis libère ce corps pour la seule gloire de Jésus. Libère ce corps. Allez, sors. Je dis sors. Allez, tout. Cherche-moi un sachet, il se peut qu'elle vomisse. Au nom puissant de Jésus, libère ce corps. Je dis sors. Au nom de Jésus, sors. Oh. Libère totalement. Je dis totalement, tout sort. Tout doit sortir, tout, absolument tout. Tout doit sortir. Ah, c'est ça. Sors. Sors au nom de Jésus. Sors. Oh. Sors. C'est bon. Les bras sous makalia. Mareke sous makalia. Luka sous makalia kasemaka. Loka sous makasaka. Leke sous makasika. Oh. Yes. Oh my God. Seigneur, j'active le vent de l'Est. Oh my God. Hey. Oh my God, il y a une telle gloire dans la salle. Il y a une telle gloire dans la salle. Il y a une telle gloire. Mareke sumaka. Marika sumaka. Leke sumaka saka. Reke sumaka. Luka sumaka. Tu vas lever tes mains et c'est moi qui va prier. Je voudrais que tu lèves tes mains, si tu peux les maintenir tout au long de ma prière. En l'air, ne pas les baisser. Je voudrais vraiment, je t'en supplie, de les maintenir en l'air. Pendant que je prie, si je prends 1 minute, maintiens-les en l'air. Si je prends 2 minutes, maintiens-les en l'air. Et quelque chose va se passer ici. My God, Leka Sumaka. Éternel, tu m'as dit que Seigneur, quand je verrai des situations compliquées, contraires, je n'ai qu'à activer, Seigneur, les vents. Et tu m'as dit aussi clairement, Seigneur, que Seigneur, mon ministère sera lié au vent éternel. Ce soir, je viens, Seigneur, activer le vent de l'Est. Pendant que j'active le vent de l'Est, que tout ce qui a perduré soit ôté, déraciné. Maintenant, au nom de Jésus, Père, j'exige en ton nom maintenant que toutes
les racines maléfiques, les racines des esprits familiers, les racines des cauchemars, les racines de retard, les racines de limitation soient déracinées au nom de Jésus. Pendant que je prie, Père, oui, pendant que je prie, oh, que le vent souffle dans cette salle, my God. Pendant que je prie, que le vent souffle dans cette salle. Mareka Suma, Malika Sumaka, Bareka, Yaka Yaka, Mileke Sumaka, Baraka Sumaka. Pendant que je prie, que le vent de l'Est, le vent du Nord, my God, le vent du Sud, souffle, 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 souffle. Baraka Simaka, Bayeka Suma. Le Seigneur est en train de se saisir des personnes ici. Oh my God, oh my God, oh my God. Mareka Sumaka. Restez sur Michel parce qu'à tout moment, et sur Alex, soyez sur lui, soyez sur lui. Les Kasuma, soyez sensibles à l'esprit. Vous qui êtes derrière en train de soutenir ceux qui sont sous manifestation, soyez vraiment en esprit. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Mon Dieu. Michel, je vois un ange derrière toi. Et je vois qu'il prend ses ailes. Il est en train de mettre sur tes épaules. Je vois Mareka Sumakalia. Maleke Sumaka Sumaka. Bareka Sumakalia. Hey, Marakasuma. Éternel, souffle ton vent maintenant. Souffle ton vent. Que le Seigneur, oh Dieu, tout ce qui a résisté soit déraciné. Que tout ce qui a perduré soit déraciné. Au nom de Jésus. Barakasama mama. Maleka Sumaka. Barakasumaka. Lekesuma. Quitte derrière lui. Pasteur Naomi, soit derrière, échangez-vous. Oui, parce que là, il faut l'onction un peu. Bareka sumakalia, leke sumakasika, loka sumaka, barika sumakalia, mareke sumaka, loke sumakasika, baraka kakakakaka. Hey! Recevez maintenant la portion du soir. Recevez maintenant bareka sumaka, luka sumaka, bareka sumaka. Tout esprit dans la vie quitte un peu devant moi, s'il te plaît. Ah. Libère sa vie maintenant. Libère la vie d'Alex maintenant. Libère cette vie. Je dis libère, libère, libère. Libère sa vie. Je dis libère au nom de Jésus. Père, que le vent travaille. Oh my God. Que le vent travaille. Hey. Marika Sumaka. Bareka Sumakalia. Que le vent travaille. Ah, que le vent travaille. Lucie, mets-toi au piano. Que le vent travaille. Lebriaka sumaka. Maleke sumakalia. Reka sumakasika. Libreke sumakalia. Loka sumakasikayaka. Oh my God. Maraka semakalia. Yes, ça se passe maintenant. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ça se passe maintenant, ça se passe maintenant. C'est en train de se passer. C'est en train de se passer. Il y a un mouvement terrible dans la salle. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Je vois des dossiers qu'on récupère. Je vois des dossiers qu'on récupère. Les dossiers qui ont été confisqués qu'on récupère. Je vois les dossiers qu'on récupère. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Hey, la brousoma, bareka simaka, roke sikaliaka semaka, luka simaka saka, lebroka sumakalia, loka sumaka, yabase maka sumakalia, leke sumaka sikalia, loka sumaka saka. Pendant quelques minutes, nous allons encore prier. Quelques minutes simplement. Nous voulons que le sang de Jésus nous couvre. Oh my God. Seigneur Saint-Esprit, par le pouvoir du sang de Jésus, couvre, Seigneur, tout un chacun. Couvre tout un chacun.
Dimanche prochain, prévoyez-moi la Sainte Seine. Oh my God. Au fait, tout ça annonce ce qui va se passer les jours qui arrivent. Amen. Le 29, la puissance de Dieu sera à l'œuvre. Je sens même dans mon esprit qu'il y aura plus de délivrance que des prières. Le Saint-Esprit va faire des choses. Amen. Ramener ceux qui ont vraiment besoin de vivre la main de Dieu. Amen, amen. Il est tard, j'ai vraiment envie de prier pour les gens, mais je vois aussi l'heure et que la distance et les transports. Mais pose ta main sur ton front. Seigneur, notre Père et notre Dieu, voici ton fils, voici ta fille qui se prépare à rentrer. Je prie que toutes les bénédictions qui ont été prévues, Seigneur, pour aujourd'hui, Seigneur, lui soient accordées dans le nom puissant de Jésus. Il ou elle ne doit pas rentrer vide. Qu'il rentre avec la portion du soir, my God. Hey. Oh my God. Oh Saint-Esprit. Hey. Il y a tellement une présence angélique dans la salle. Je ne sais pas si vous sentez, vous voyez ça. Oh my God. Ne rentre pas vide. Rentre avec tout ce que Dieu avait réservé pour cette journée. Dis, je reçois 3 fois. Je reçois, je reçois, je reçois. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur.